bienvenue sur Make Up is Freedom. Je voulais vous dire un grand merci pour tous ceux et celles qui ont commencé à me suivre sur YouTube. Vous êtes plus de 6000 à vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis merci encore pour avoir visionné les 2 premières vidéos. Vous m'avez pas mal inspiré, je dois dire, avec vos commentaires. Et j'ai eu envie de vous amener un petit peu avec moi backstage. Du coup, j'inaugure une nouvelle catégorie que je vais donc appeler backstage. Et j'ai pris ma petite caméra avec moi sur les défilés parce que la semaine dernière, c'était la Fashion Week Homme à Paris. J'avais 2 défilés, Le Maire et Y Project. Du coup, je vous emmène avec moi sur ces 2 shows. L'idée, c'est un peu de vous faire ressentir les émotions, les ambiances des backstage et aussi de vous expliquer comment ça se passe concrètement un défilé pour un make-up artiste. La première étape pour moi, ça va être en fait de faire des fittings. Ce sont des essais où on va déterminer quel maquillage et quelle coiffure on va faire. Donc en fait, en général, je vais directement à l'atelier du designer 2 ou 3 jours avant, peut-être même la veille des fois. Et en fait, il va me montrer sa collection, me parler un petit peu des ambiances. Chez Christophe Lemaire, il m'a un petit peu plongé dans une ambiance David Bowie, époque Berlin. Et du coup, j'ai décidé de faire un make-up sur les garçons, des sourcils un petit peu plus forts que leurs sourcils naturels pour bien renforcer le regard. Et puis la peau légèrement hydratée pour donner un petit brin de sensualité. Ensuite, j'ai filé sur le deuxième fitting chez Y Project. Et là, Glenn, le créateur, m'a montré du coup sa collection, ses matières. Il m'a parlé un petit peu de l'ambiance qu'il voulait. On n'a pas fait d'essai sur un garçon, mais on a très bien compris en fait à l'oral ce dont on avait envie. Il voulait du no make-up, mais par contre quand même un petit peu de définition au niveau du teint. C'est-à-dire que j'ai maquillé mais avec des textures très transparentes. Du coup, une fois que les fittings sont terminés, on se voit en fait directement sur le show le jour J où j'arrive en général entre 3 et 4 heures avant le début du défilé. Là, il y a mon équipe qui est installée, donc je m'installe à mon tour et puis dès qu'il y a un garçon, je le chope, je le mets sur ma chaise et je fais ce qu'on appelle une démonstration. En fait, la démo, c'est quand je montre à mon équipe le look qu'on va faire pour qu'en fait chacun puisse le reproduire. Il y a en général des photos du fitting qui sont affichées sur un board et puis il y a aussi tout le casting en entier avec l'ordre de passage des mannequins. Du coup, je montre vraiment exactement les techniques que j'utilise, les produits que j'utilise et la manière dont je les applique pour que chaque personne puisse le refaire à son tour. Une fois que la démo est finie, chaque maquilleur récupère un garçon. Parfois, ils sont en train de se faire coiffer, parfois, ils sont en train de manger, parfois, ils sont dehors en train de regarder leur téléphone. Donc, c'est un petit peu la course pour choper ces garçons, les mettre sur notre siège de make-up, les maquiller et puis du coup, en faire le plus possible. Moi, j'aime bien que tout le monde soit prêt à peu près 2 heures après le moment où on a commencé parce qu'en fait, juste avant le show, à peu près 1 heure avant, il y a ce qu'on appelle une répétition. C'est en gros une répète générale où tous les mannequins vont venir marquer un petit peu le parcours, le répéter en musique et ça permet à tout le staff, aussi bien le staff technique, lumière, musique, que les maquilleurs, les coiffeurs et les designers, de voir en fait ce que le show va donner, d'avoir un petit aperçu pour pouvoir rectifier en fonction de ce qu'on a vu pour que tout soit prêt vraiment à l'instant T du défilé. À peu près un quart d'heure avant le début du défilé, du coup, les mannequins vont tous se réunir pour se changer et porter les vêtements du défilé. Donc, ils vont vraiment être en général dans un espace assez petit. Donc, du coup, je prends que 2-3 membres de mon équipe avec moi et chacun veille à faire les dernières retouches, brosser les sourcils, repoudrer s'il y a besoin. Et voilà, donc moi, je suis un petit peu en mode soldat, je check vraiment tous les garçons jusqu'à la fin. Donc, je les accompagne vraiment jusqu'au moment où ils vont sortir et rentrer sur le runway. Le runway, en fait, c'est l'endroit où ils défilent. Voilà, donc en général, c'est un moment qui est assez, pas stressant, mais en tout cas qui est assez tonique, on dira. Contact center 25, line, can I speak and I can help? Hello? Hello?
Une fois que le show est terminé, du coup, tout le monde retourne en backstage, les mannequins se changent super vite, ils filent sur les autres défilés, ils ont parfois même des mototaxis parce qu'ils sont attendus sur un show qui est peut-être juste 1 heure après. Donc vraiment, ils vont arriver avec leur look make-up, cheveux, ils vont être démaquillés, les cheveux lavés, recoiffés, remaquillés, et puis ils vont peut-être enchaîner un 3e ou un 4e show dans la journée. On repack en fait toutes nos affaires, on nettoie nos pinceaux, etc. Et puis on se fait tous en général un petit câlin en se disant merci parce que c'est vrai que ça a été un grand moment d'énergie et de tension quand même. Les défilés, c'est assez particulier parce qu'on doit tous fournir le meilleur de nous pour que tous les mannequins soient au meilleur d'eux-mêmes et soient au top en termes de cheveux, en termes de make-up. Et puis aussi en termes un petit peu d'ambiance, je dois le dire, parce que c'est vrai que nous, en tant que maquilleurs, on est très près des gens quand on maquille, on communique pas mal et ça peut mettre les gens dans une certaine bonne humeur ou dans un certain mood, voilà, qui fait que ça va bien fonctionner. Et c'est cette ambiance en fait, moi, qui me plaît vraiment et qui m'a donné envie de faire les défilés. Une fois que j'y ai goûté, j'y ai pris goût, ça m'a vraiment collé à la peau. J'ai fait mes premiers shows il y a peut-être 8 ans maintenant. Mon premier défilé, c'était de l'homme. Et ensuite, la saison d'après, je suis directement partie sur New York avec le styliste avec lequel j'ai débuté. En fait, il m'a amené faire les shows femmes à New York. Et c'était un moment incroyable et j'ai su que je voulais absolument faire ça. I am here with the lead makeup stylist at the Matthew Ames Fashion Show, Carol. How's it going? Good, nice to meet you. So what theme do we go for today's show? It's just a really pure and translucent complexion. Just a tone under the skin of the girl and the focus is on the lips. Et voilà, je suis tombée complètement accro au défilé et depuis 8 ans, je fais toutes les Fashion Week, donc 4 fois par an. Un petit rendez-vous pour moi que je manquerai pour rien au monde parce que j'adore ces ambiances-là. J'espère que vous avez pu ressentir en tout cas l'ambiance des backstage. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Sachant que bien sûr, j'ai pas pu vous la faire en version vlog parce que c'était très compliqué pour moi de tout filmer. Enfin, j'avais quand même bien sûr des gens à maquiller, j'avais une équipe à faire tourner et voilà, donc j'espère trouver le bon format pour les prochaines, mais en tout cas j'ai envie de continuer à vous emmener avec moi, peut-être vous emmener même avec moi sur des shows d'autres maquilleurs. Du coup ça me permettrait de plus vous montrer les produits, les techniques, de filmer d'un petit peu plus près et de vraiment prendre mon temps puisque je serai là un peu, pas en touriste, mais bon vraiment en insider pur, en mode un peu reportage. Donc voilà, si ça vous plaît, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner bien sûr. N'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.